Sophie Larmoyant, on prend la direction du Kenya pour découvrir l'existence d'un nouveau trafic mondial, pour le moins surprenant, celui des peaux d'âne. Oui, on parle bien des bourricots, des cadichons pour ceux qui ont été bercés aux lectures de la comtesse de Ségur. Depuis 2 ans, la Chine importe massivement des ânes pour utiliser leur peau en médecine traditionnelle. Un véritable trafic est en train de se développer au Kenya, notamment avec des conséquences désastreuses. Écoutez ce reportage de Charlotte Simonard. En périphérie de Nairobi, bien loin du centre-ville, un quartier rural aux maisons de tôle et aux pistes de terre. Ici, le commerce et le transport de biens et de personnes se font à dos d'âne. Alex, un jeune père de famille, en a fait son petit business. Mais ce matin, il regarde désespéré l'enclos vide. C'était il y a 3 mois. Mon âne était ici, dans cet enclos, comme d'habitude. Quand je me suis réveillé, mon âne avait disparu. C'est le 7e âne qu'il se fait voler en 2 ans, à chaque fois pendant la nuit. Je dors plus. La nuit, maintenant, je dois veiller sur mes ânes. Ils sont notre richesse. Aujourd'hui, la vie est vraiment difficile. Je peux plus nourrir ma famille. Depuis 2016, les vols d'ânes se multiplient dans le pays pour satisfaire une clientèle chinoise. L'ONG Donkey Sanctuary se bat depuis longtemps contre ce commerce. Joshua Ojwang en est l'un des responsables. Les Chinois produisent une gélatine à partir de peau d'âne. Ils disent que quand quelqu'un en consomme, il reste jeune pour toujours et que cela booste la libido. Aujourd'hui, cette gélatine est même vendue sur le marché européen et dans certains endroits en Amérique. En Chine, la moitié des ânes du pays ont été décimés. Alors pour répondre à la demande, ils sont désormais massivement importés d'Amérique latine, mais aussi d'Afrique, au point de menacer la survie de l'espèce. Au Kenya, par exemple, on a une faible population d'ânes, environ 1 800 000. Et on a aujourd'hui 3 abattoirs dans le pays qui tuent au moins 400 ânes par jour. Si ça continue comme ça, très bientôt, il n'y aura plus d'ânes au Kenya d'ici une décennie. Non loin de là, Washington, assis sur le dos de son âne, transporte des bidons d'eau. La seule source de revenus de ce jeune homme sans emploi. Mais depuis quelque temps, il se fait lui aussi voler régulièrement ses ânes. Le dernier, c'était au mois d'octobre. Je l'avais attaché dans une prairie pour la nuit. Le lendemain, je l'ai retrouvé mort. Sa peau avait été arrachée. Le trafic a fait doubler le prix d'un âne en quelques mois. Washington ne peut plus s'en offrir, alors il en loue. Mais une fois volé, il doit le rembourser à son propriétaire. Je dois rembourser 10 000 shillings au propriétaire. C'est très dur. Je n'y arrive plus. 10 000 shillings, c'est environ 90 €, une petite fortune dans les campagnes. Le massacre des ânes a des conséquences désastreuses sur les populations les plus vulnérables. On estime à 15 millions le nombre de personnes dont la vie dépend d'un âne au Kenya. C'est plus du tiers de la population. Et pourtant, le pays est l'un des seuls à autoriser encore le commerce d'ânes vers la Chine. Ici, 3 abattoirs sont sortis de terre depuis 2016, tous propriétés d'entreprises chinoises. Il y a par exemple l'abattoir de Naivasha à 1 heure de route de Nairobi. John Kariuki en est le manager. C'est ici que l'on reçoit les ânes des 4 coins du pays. On les garde ici, on les nourrit jusqu'à leur abattage. Une fois qu'ils sont tués, c'est dans cette salle qu'on fait tout. On enlève leur peau, l'estomac, la viande. Notre objectif, c'est d'en abattre au moins 100 par jour. Revendu à l'abattoir, un âne rapporte jusqu'à 100 € à son propriétaire, plus que le salaire minimum au Kenya. Mais John Kariuki l'assure, aucun de ces ânes n'a été volé. Vous savez, on avait ce genre de problème avant, mais maintenant c'est réglé. Quand quelqu'un nous apporte un âne, il doit nous présenter plusieurs documents et avoir un certificat de l'administration qui garantit que votre âne est bien le vôtre et qu'il n'a pas été volé. Une procédure administrative inefficace, dénoncent les ONG. En cause, la corruption à tous les échelons. Et les autorités ne semblent pas prêtes à faire bouger les choses, car le commerce est de plus en plus juteux. 1 kilo de gelée de peau d'âne se revendrait jusqu'à 800 $ sur le marché chinois. À Nairobi, Charlotte Simonard, Europe 1. On quitte la grande banlieue rurale de Nairobi, mais on retrouve Charlotte Simonard pour aller un peu plus loin. Bonsoir Charlotte. Bonsoir Sophie. Alors apparemment, si je vous entends bien, les autorités ne sont pas très efficaces pour s'attaquer au problème.
Alors elles se disent conscientes du phénomène et de son impact sur les populations les plus pauvres. D'ailleurs, une unité spéciale a été mise en place pour lutter contre les vols d'ânes. Mais en 2 ans, seulement une personne a été arrêtée dans la périphérie de Nairobi. C'est ce que m'a confié un responsable local. Donc vous voyez, peu de volonté politique semble-t-il. Alors il faut dire que pour les autorités, le commerce d'ânes est une promesse de rentrée fiscale à terme, avec quelques centaines d'emplois créés par le secteur. C'est l'argument avancé pour défendre la position du Kenya, l'un des seuls pays d'Afrique à autoriser encore ce commerce. Est-ce qu'au passage, cette histoire n'en dit pas beaucoup finalement sur la dépendance du Kenya vis-à-vis de la Chine ? Tout à fait. La Chine est le premier investisseur étranger au Kenya. Port, route, chemin de fer. Les Chinois sont de tous les grands projets d'infrastructure et ce depuis longtemps. Ils offrent aux pays africains des prêts sans grandes conditions et sont très peu regardants sur la corruption et le respect des droits de l'homme. Un partenaire parfait pour atteindre l'objectif du Kenya fixé pour 2030, devenir un pays industrialisé. Quand il s'agit donc de satisfaire son principal partenaire commercial, le gouvernement kényan accepte sans broncher l'abattage des ânes à grande échelle. Le trafic d'ânes sous couvert médical. Et le problème est similaire dans d'autres pays d'Afrique, comme le Burkina Faso, le Mali ou le Niger. Mais ces pays-là, au moins, ont interdit l'exportation de peau d'âne. Merci beaucoup Charlotte pour ce reportage et à très bientôt dans les carnets. Merci à vous.